Pour ceux qui me connaissent encore au Cameroun, dans le passé, j'ai été directeur de publication du magazine Vice Versa et j'avais un deuxième magazine qui s'appelait Au Féminin. Dans le passé également, j'ai eu deux festivals au Cameroun, le Festival international des musiques de l'espace francophone et le Festival musique de femmes. Si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, ceux qui me connaissent parmi vous savent que depuis toutes les galères qui se passent sur Facebook, les Camerounais qui sont manipulés les uns contre les autres, on mélange les tribus, on manipule les Bétis et les Bamileke pendant que les milliardaires et les francs-maçons sont en train de manger. On leur donne l'impression que c'est les Bétis qui contrôlent et les Bamileke qui veulent ceci. Je n'ai jamais mis ma bouche. Je ne me suis jamais mêlé de ça. Donc si j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est parce que ce sujet me touche au premier degré. Je m'explique. J'ai fait la connaissance de Paul Tchouta derrière mon frère Yéné Ernesto. Ce que je vais dire, même Yéné Ernesto n'était pas au courant. Ce que je vous dis là, Paul Tchouta ne pourra jamais le démentir. Un an avant que Paul Tchouta ne soit arrêté, je vais l'appeler un matin, je vais lui dire: Paul Tchouta, quitte là où tu te trouves, arrête de faire le travail que tu fais, parce que tu iras en prison. J'avais l'information un an avant que Paul Tchouta n'aille en prison, qu'il ira en prison. Paul Tchouta de me répondre que: grand frère, le téléphone que j'utilise, c'est les personnes avec qui je travaille qui m'ont donné. La maison où j'habite, il m'avait dit qu'il habitait quelque chose après Biémassi. C'est eux qui m'ont payé la maison. Donc pour que j'arrête de bosser avec eux, il me faut un nouveau téléphone et il faut que je déménage. Je lui ai dit: il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Et je vais te trouver un boulot. J'avais déjà négocié, j'avais trouvé un petit truc où il devait bosser et toucher 150 000 francs par mois. Alors qu'est-ce que je fais? Monsieur Matomba, qui a été candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, était de passage à Paris. Je suis allé le rencontrer, il était avec Abdelaziz Moundé, mon frère et ami. Je lui ai remis un iPhone pour Paul Tchouta, je lui avais remis encore, je crois, 3 ou 4 costumes. La même semaine, Paul Tchouta a déménagé. Il est parti habiter, selon ce qu'il m'a dit, je ne sais pas. Il était parti, je pense qu'il habitait vers Biémassi. Il a dû aller habiter vers Essor, je ne sais pas. Je dis ce qu'il m'avait dit. Et moi, je savais que dès que Paul Tchouta allait déménager et qu'il allait avoir le téléphone, il allait arrêter de travailler dans le... En fait, il allait sortir du réseau dans lequel il était. Sauf que dès que Paul Tchouta a reçu le téléphone, parce que Matomba lui a remis les trucs, il a déménagé, il y a des détails dans lesquels je ne veux pas ancrer. Je crois une semaine après, pour que Paul Tchouta commence à travailler dans un autre projet, parce que quand je dis j'avais l'information, parce qu'à Paris, 99% des gars du MRC qui me connaissent personnellement sont convaincus que je suis un agent secret du système. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi j'ai toujours des informations des années en avance sur tout le monde. Je m'explique. Ceux qui m'ont connu et ceux qui me connaissent personnellement savent que j'ai été très proche d'un chef d'état-major des armées au Cameroun. J'ai été très proche de beaucoup de ministres. Je fais partie de quelques rares Camerounais qui ne bavardent pas. Parce que entre, je crois, 2002 et 2008, sans être membre de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, sans être un PD, sans être dans aucun réseau, j'ai eu à traiter avec plus de 8 chefs d'État dans l'espace francophone. Donc Dieu m'avait béni, j'ai développé un très grand réseau. Donc vous qui me soupçonnez tout le temps que je travaille pour Paul Biya, je ne travaille pas pour Paul Biya. La preuve, c'est que depuis 2008, je n'ai même plus jamais mis le pied au Cameroun. C'est juste que dans les années 2005-2006, j'ai connu des gars qui étaient des lieutenants et des capitaines. J'ai été très poli et très gentil avec eux. Si tu connais un capitaine en 2005, 16 ans après, le capitaine est quoi? Il est au moins colonel. Donc parfois, j'ai des informations. En fait, j'ai la bonne information quand il le faut. Je disais donc que j'avais eu l'information que Paul Tchouta allait partir en prison. Pourquoi? Parce que ce que je dis là, même M. Kamtolo, c'est tous ceux qui sont dans le MRC savent que Paul Tchouta travaillait et avec le MRC et il travaillait pour la présidence de la République. Quand j'avais eu l'information, c'est parce que ceux avec qui Paul Tchouta travaillait avaient su, je ne sais pas comment ils font, peut-être on met les gens en écoute, avaient su que je bossais avec lui. Donc quelqu'un m'a averti que le petit avec qui tu travailles, voilà. C'est pour ça que j'avais dit à Paul Tchouta que arrête de bosser avec les gens avec lesquels tu bosses, tu vas aller en prison. Et je lui avais dit également que c'était impossible que Kamto passe. Je le lui avais dit. Et chacun de mes amis du MRC avec qui j'ai discuté de ça, tout le temps les gens se sont énervés contre moi. Je peux même vous dire que ça va vous choquer.
Il y a un seul gars, Bamileke, à Paris, le seul gars camerounais qui connaît dépanner les téléphones à Paris. Il s'appelle Guizo. En novembre 2019, devant plusieurs personnes, pour la même histoire, son petit frère m'a giflé devant tout le monde. Bon, moi, je ne bagarre pas. J'ai laissé tomber. Au moment où j'ai voulu sortir, il m'a donné un coup de poing. Pourquoi? Justement parce que je lui expliquais, il me disait que oui, quand Paul Biya va partir, les boules vont souffrir, les boules sont des fainéants, patati patata. Je lui ai dit, mec, on vous a bourré le cerveau de mensonges. Je lui ai dit, Paul Biya n'est pas un boulot. Kamto n'est pas un Bamileke. Paul Biya et Kamto ne seront jamais ennemis. Ils sont frères et sœurs. Je le lui ai dit. Ça l'a énervé. Je lui ai dit, il y a deux tribus au Cameroun. Il y a la tribu de ceux qui ont faim. Ils sont nombreux. Et il y a la tribu de ceux qui mangent. Et ils vous manipulent l'esprit. Ils sont pour la plupart francs-maçons, rosicruciens, PD, Rotary, Lance. Ils vous manipulent. Bref, j'ai encaissé une gifle et un coup de poing pour les boules. Je ne suis même pas boulot. Juste parce que j'ai voulu expliquer à un petit frère. Et vous savez, en France, tu peux prendre une dette d'1 milliard chez quelqu'un. Si tu ne peux pas rembourser, jamais on ne va t'arrêter. On va juste te demander si tu peux. Si tu ne peux pas, on ne t'arrêtera jamais. Mais si tu insultes quelqu'un en France, tu peux aller en prison. Si tu gifles quelqu'un en prison, en France, tu peux aller en prison. Si tu gifles et tu donnes un coup de poing après, mais tu vas en prison. Je n'ai pas porté plainte à ce petit frère. Je n'ai rien fait. J'ai laissé tomber. Mais j'ai été déçu parce que jusqu'à aujourd'hui, Guizo ne m'a même pas appelé pour s'excuser pour ce que son petit frère m'a fait. Conclusion, j'ai pris une gifle juste parce que j'ai expliqué à un petit frère que la route de Sambelima et Bolova en novembre 2019 n'était même pas fonctionnelle. Je lui ai expliqué que petit frère, comment tu peux dire que les boules profitent de Paul Biya alors que la route de Sambelima et Bolova n'est même pas fonctionnelle? Bref, pour qu'on ne se perde pas, je reviens sur le sujet de Paul Tchouta. À peine Paul Tchouta avait donc reçu le téléphone, j'avais remarqué que Paul Tchouta ne me prenait plus au téléphone. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai la date exacte dans ma tête. En juillet 2018, j'avais fait la découverte parce que j'avais des douleurs au genou, au dos. J'avais découvert un réseau, c'est des Thaïlandaises. Elles font du massage traditionnel, c'est-à-dire elles regardent le bas de ton pied, c'est à partir du bas de ton pied qu'elles te soignent. Si tu as mal au genou, si tu as mal au cou, bref, j'avais fait la découverte. La toute première fois où je pars là-bas, Paul Tchouta m'a appelé ce jour plus de 100 fois. Et j'étais surpris, chaque fois qu'il m'appelait, je décrochais, le réseau n'était pas bon. Je lui envoie des SMS que, gars, laisse-moi un SMS, il ne laisse pas. Je dis, fais-moi un message vocal, il ne fait pas. Le soir, donc, en rentrant à la maison, je me suis dit, si Paul Tchouta m'a beaucoup appelé aujourd'hui, c'est qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Quand WhatsApp a des problèmes, il faut que je l'appelle directement. Je lance donc l'appel directement, Paul Tchouta décroche. Dans ma tête, c'était 2 minutes, quoi, parce que j'appelais directement. Paul Tchouta me sort une information que, pour avoir cette information, il fallait travailler soit directement avec Paul Biya, soit directement avec le délégué à la Sûreté nationale au Cameroun, soit directement avec le secrétaire général à la présidence. L'information que Paul Tchouta me donne, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. La première fois que je rencontre Jacques Chirac, la seule personne qui connaît sur cette terre que j'étais au courant 5 jours avant, c'est Aïssi le Duc. Aïssi le Duc qui est au Cameroun, vous pouvez lui poser la question. En fait, je dors lundi le 10 août. À 6 heures, je dors, je rêve. Dans les rêves, Jésus-Christ que vous dites là, qui n'est pas Seigneur et Sauveur, parce que depuis le Cameroun, c'est lui qui marche avec moi. Je ne suis pas pasteur, hein, je ne suis pas membre d'une église. Jésus-Christ est venu dans les rêves, il m'a dit, je vais t'amener chez Chirac. Quand Jésus-Christ me le dit, je n'ai jamais vu Jésus-Christ avec les yeux physiquement. Hein. La seule personne que j'ai vu physiquement, c'est l'archange Raphaël. Mais Jésus-Christ me parle depuis 2008. Il me dit donc, je vais t'amener chez Chirac. Bon, moi, je ne savais pas quand. Et à cette époque-là, la personne à qui je confie tous mes projets, la personne à qui je me confie en France, c'est Aïssi le Duc. J'appelle donc Aïssi le Duc lundi le 10 août. Je confie ça à Aïssi le Duc lundi le 10 août 2009 à 6 heures que Jésus-Christ m'a dit qu'il va m'amener chez Chirac. Vendredi le 10 août 2009, aux environs de 15 heures, je suis à Paris. À cette époque-là, son Bahanak était en Turquie et quand j'avais mes courses à faire à Paris, je partais souvent prendre son chauffeur. Il avait son chauffeur, le petit qu'il avait laissé chez lui s'appelait Adidas. Il est encore à Paris. Donc je partais souvent prendre sa Mercedes. Ce jour-là, on avait des choses à faire. On faisait le tour. Donc je me retrouve à Paris avec Adidas, le chauffeur de son Bahanak, et Nicole Ewe qui a été avec moi pendant 6 ans.
Un moment, on m'appelle au ministère de la Culture, j'envoie Nicole. On m'appelle dans un autre ministère, j'envoie Adidas. Je me retrouve seul à Paris. Je connaissais même pas encore bien Paris, avec une chemise jean parce qu'on déposait les dossiers partout. On m'appelle donc à une adresse, je vais à l'adresse, je suis habillé en chemise jean. J'arrive, je vois le bâtiment, j'ai senti que les caméras me filment. Je m'assois. Pendant que je suis assis, j'attends peut-être 2 minutes, 3 minutes. Je vois Jacques Chirac qui vient, il m'embrasse. Je panique. Quand je dis paniquer, c'est que je n'étais pas préparé à ça. Et ce que Jacques Chirac, moi, on s'est dit, il n'y a personne sur cette terre qui m'a déjà demandé, même Aïssi Leduc, qui était mon confident à l'époque, ne m'a jamais demandé ce que Jacques Chirac et moi, on s'est dit. Je vous assure, posez la question à Paul Chouta, il ne vous dira pas ce qu'il m'a dit. Mais Paul Chouta avait l'information de ce qui s'est passé entre Chirac et moi. Quand Paul Chouta m'a donné cette information, ça a confirmé ce que mon ami, qui est dans les renseignements au Cameroun, m'avait déjà dit, parce qu'il m'avait dit, bref, je ne veux pas entrer dans les détails. Alors, j'ai donc la confirmation que Paul Chouta travaille avec le système. Qu'est-ce qui se passe? Claudicia publie une vidéo sur Facebook. La vidéo dans laquelle on exécute des petits enfants et des femmes. Claudicia est prête à partir. J'ai eu tellement de problèmes en France. Les Camerounais m'ont tellement poignardé, mes frères. J'ai eu un contrat au Congo en milliards. Les Camerounais m'ont poignardé. La productrice de Claudicia, qui est morte il y a peut-être 3 ans, elle a pris mon projet. Le jour où elle va signer le contrat à TF, je dis Claudicia ne m'a rien demandé. Je lui avais même proposé un pourcentage de 40%, il a refusé. Il a pris 20% pour sa société. Je dis, ce monsieur m'a aidé. Le jour où il faut aller signer le contrat, c'est un Camerounais, un gars Bamileke, qui a encore fait un faux papier. J'ai raté le contrat avec TF1. C'est comme ça que les Camerounais m'ont trahi. Et le seul qui m'a soutenu, je dis de manière naturelle, sans rien me demander, c'est Claudicia. Donc quand je vois que Claudicia est dans des problèmes au Cameroun parce qu'il a dénoncé des tueries, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Je prends mon téléphone, ce matin-là j'étais au Québec, Claudicia aussi était au Canada, je l'appelle. Quand Claudicia a décroché, je dis à Claudicia que gars, ça ne va pas au Cameroun, il faut à tout prix que tu donnes une interview. Ne donne pas une interview dans une radio ou dans une télé. Ça ne va pas toucher. Il faut que tu passes par Facebook. Il me dit, qu'est-ce que tu penses donc qu'on va faire? Je dis, bon, j'ai un petit frère au Cameroun qu'on appelle Paul Chouta. Ce qu'on va faire, c'est que je vais louer un studio à Paris. On va monter une interview. On va le filmer au Cameroun. Il va poser des questions. Et moi, je vais te filmer à Paris. Tu vas répondre. Je vais faire un bon montage et on va faire un direct Facebook. C'est comme ça que le truc est monté à la base. Quand il me donne son accord, à la base, là, il ne connaît pas Paul Chouta. Je prends mon téléphone. J'appelle Mathieu Youbi parce que Mathieu me connaît depuis 2003-2004. Quand j'étais directeur de festival. Je dis à Mathieu, voilà, par rapport au problème de Claudie, voilà ce que je propose. Je vais donner le numéro de Claudie, c'est à Paul Chouta. Voilà. Mathieu me répond, gars, c'est une très bonne idée. Voilà. Je les mets donc en contact. Quand j'organise tout, je loue le studio et tout, pour que l'interview se fasse très bien. Je suis surpris un jour que Paul Chouta a déjà programmé qu'il y aura un direct Facebook. Je me dis, mais le petit, c'est fou, quoi. Est-ce qu'il pense qu'un direct Facebook peut se faire au Cameroun, un vrai direct? Je savais qu'on allait saboter le direct Facebook. La preuve, c'est que juste, je ne sais pas si ceux qui ont regardé ce direct se souviennent, c'est un truc qui a duré 1h30. Claudie, ça n'a même pas pu parler pendant 2 ou 3 minutes. Je me suis dit, mais cet enfant est fou ou quoi? Il travaille pour le système. Il sait que le système ne peut pas laisser un gars comme Claudie parler. Pourquoi il veut faire un vrai direct Facebook? Bref, il a fait le Camerounais, il m'a doublé. À peine je lui présente Claudicia, il passe par derrière, il me double. Entre-temps donc, le petit frère, quand il avait déjà le contact de Claudicia, il ne m'appelait plus, il ne me prenait plus au téléphone. Tout le temps, je vois les gens dire sur Facebook que non, Kaliz Beyala a envoyé Paul Chouta en prison. Je vais vous dire la vérité. Avant de vous dire pourquoi Paul Chouta allait en prison, je vais vous dire quel est le problème de Kaliz Beyala. Sans entrer dans les vies privées des gens. Kaliz Beyala, je découvre à travers mes réseaux que son père est Bamileke, ça je ne savais pas. Quand on fait venir Kaliz Beyala au Cameroun, je découvre dans mes réseaux, là c'est pas au Cameroun qu'on m'a dit, c'est ici en France, au sommet de l'État que il semble que Kaliz Beyala avait le profil pour devenir ministre et que, entre guillemets, elle devait s'occuper de la diaspora. Ça c'est ce qu'on me dit dans les services de renseignement. Après Kaliz Beyala, on la piège parce qu'entre-temps, il semble qu'un très très proche du chef de l'État était bref, elle devait être en couple avec un proche du chef de l'État. Je ne vais pas entrer dans les détails, ou un proche du chef de l'État la draguait.
Alors, les femmes financent les blogueurs, on finance parce que le mec voit le chef de l'État tous les jours. Et les femmes ont besoin de gagner les marchés. C'est comme ça qu'on insulte Kalice Beyala. On finance les blogueurs pour insulter Kalice Beyala. Elle ne vous le dira jamais. Elle a été insultée parce qu'il y a un pro du chef de l'État qui soit voulait être en couple avec elle, soit était en couple avec elle. Je parle comme ça parce que je n'ai pas envie de dire un certain nombre de choses. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Je sais de quoi il est question, mais je ne suis pas là pour parler de la vie privée des gens. Je voudrais que vous compreniez d'où vient le problème de Kalice Beyala. Donc, toutes les insultes, tous les problèmes que Kalice Beyala a eu depuis qu'elle est arrivée au Cameroun. Le premier problème, c'est que, on devait la nommer ministre, semble-t-il. Son nom était dans une liste. Il fallait la descendre. Deuxième problème, soit elle devait sortir, soit, bon, parlons comme ça, il y a quelqu'un à la présence, un très proche de Paul Biya qui était intéressé par elle. Il fallait casser cette relation. C'est pour ça qu'on a commencé à la saboter. C'est pour ça qu'on a commencé à financer les blogueurs pour la saboter. Maintenant, je vais vous dire ce qui envoie Paul Tuta en prison. Prenez le temps, vous qui suivez Paul Tuta. La semaine où on arrête Paul Tuta, le dimanche, il y a une fille Bamileke aux États-Unis qui fait un direct Facebook qu'elle appelait quelque chose comme Regard sur le monde. Paul Tuta a rendez-vous avec cette fille à 15 h. Il arrive avec 40 minutes de retard. Je vous donne les informations des services secrets. Je ne peux pas entrer dans trop de détails. Paul Tuta arrive vers 15h40. La dame commence à lui parler dans le direct Facebook. Elle est aux États-Unis. Paul Tuta explique à la dame que pardon, je suis arrivé en retard parce que je joue au foot. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Il dit, je suis arrivé en retard parce que je joue au foot. Il s'excuse. La dame lui pose cette question. Nous avons appris qu'il y a une liste de plus de 200 gars Bamileke qui sont attendus à l'aéroport au Cameroun pour être arrêtés. Paul Tuta répond par le conditionnel. Il dit oui. Je suis sûr qu'il y a au moins 2000 personnes qui vont se souvenir de ça. Donc, la semaine où on arrête Paul Tuta, je dis bien le dimanche vers 15h40. Il est en direct. On lui demande, est-ce que tu connais les noms de cette liste? Il dit, je connais les noms. Je ne peux pas encore vous donner. La dame lui demande, est-ce que tu peux nous donner les noms? Il dit, je vais demander si on me donne l'autorisation de vous donner les noms. Ce dimanche-là, le lundi matin, je sais déjà à 800% qu'on va écraser cet enfant. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi à 11 h, le jour où on arrête Paul Tuta, si on ne l'a pas arrêté le jeudi, on l'a arrêté le vendredi. Le jour où on l'arrête à 11 h, voici ce qu'il publie sur sa page Facebook. Il publie que la plainte contre Paul Biya à la Cour pénale internationale a été acceptée. Il a publié ça ce jour-là à 11 h. Donc le jour où on arrête Paul Tuta, on ne l'arrête pas pour Kalice Beyala. Kalice Beyala, on l'a utilisé juste pour faire tomber Paul Tuta. On a fait tomber Paul Tuta parce qu'il travaille pour le MRC et pour la présidence. Et finalement, on ne savait pas exactement. Je vais vous dire, vous qui êtes au Cameroun, là, tout le temps, vous insultez les gens, Sardina, Tantina, on vous manipule. Tous ces gars que vous voyez à Facebook, là, qui disent qu'ils soutiennent Kamto Paul Biya, 99% sont dans des sectes. Ils bossent tous pour le système, pour trouver un opposant au Cameroun. Je vous parle, je sais de quoi je parle. On vous manipule. Donc, Paul Tuta, ce n'est pas Kalice Beyala qui l'a envoyé en prison. Il sait exactement pour qui il travaille. Moi, je sais pour qui il travaille. Je n'ai pas à le dire. De toutes les façons, il sera libéré le 6 mai. Il va être libéré. On va le condamner, mais on va le libérer parce qu'il a passé trop de temps en prison. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je n'ai pas voulu appeler Claudicia pour lui en parler. Je sais qu'il y a des fatwas qui sont en train de se monter contre Claudicia. Claudicia avait fait la vidéo pour défendre cette femme qui a été tuée. Et à la fin, il a eu raison. Même si vous l'avez insulté, personne n'est jamais venu s'excuser. Maintenant, si Claudicia parle de l'affaire de Paul Tuta, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, en prenez-vous à moi. Claudicia n'y est pour rien. C'est moi qui les mets en contact. Donc, laissez Claudicia et laissez Kalice Beyala tranquille. C'est vous qui avez embauché Paul Tuta. Vous savez de quoi je parle. La preuve, quand Paul Tuta arrive en prison, Kamto refuse qu'il vienne dans la même cellule que. Parce qu'il sait, même Kamto sait pour qui Paul Tuta travaillait. Il mangeait des deux côtés. Et ils mangent tous des deux côtés. Arrêtez de vous faire manipuler. Je vous dis, 99% des personnes que vous croyez qui vous représentent, c'est des enculés de merde. Ils sont là pour s'enrichir. Ils se foutent de votre gueule.
Ouvrez vos yeux, quand même. Non, l'autre est Sardina, l'autre est ton... On se fout de votre gueule. Quand ces gens se rencontrent dans leur secte satanique, ils sont frères. Je dis, un gars s'est fâché contre moi à Paris. Je lui ai dit, Paul Biya ne pourra jamais faire du mal à Kamto. Kamto et Paul Biya sont tous les deux francs-maçons. Un franc-maçon ne peut jamais faire du mal à son frère. Je dis, peu importe ce que vous allez voir au Cameroun, là, quand ça ne va pas aller, on va les convoquer en France. Et quand ils vont arriver, leur père spirituel, là, parce qu'on les contrôle. La France contrôle tous les présidents africains avec la franc-maçonnerie. Moi, je peux le dire, parce que moi qui vous parle là, il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut poser. Je dis aucun homme. Même si c'est le président américain, il essaie, il sera écrasé. Moi, je suis un roi de Dieu. Je peux le dire. Il faut que vous sachiez la vérité. Donc, laissez Claudicia tranquille. Laissez Calice Beyala tranquille. Quand Paul Tuta va être libéré, demandez-lui avec exactitude pour qui il travaille à la présidence. Je vais vous donner une autre information. Quand on arrête Paul Tuta, allez, vous les journalistes, allez voir le policier qui s'occupait de son dossier à la PJ. Le policier l'a gardé pendant plus de 2 semaines parce qu'il attendait un coup de fil du secrétariat général de la présidence pour le libérer. Il attendait que... Il n'y a pas de justice au Cameroun, c'est le coup de fil qui te libère ou c'est le coup de fil qui t'envoie en prison. On l'a retenu pendant 2 semaines. Si vous voulez même plus d'informations, quand Paul Tuta est déjà en prison, ses autres collaborateurs avec qui il était dans le 4e pouvoir, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a un qu'on convoque, il m'appelle, un gars du 4e pouvoir, il m'appelle, il me dit, Joe, je suis convoqué, voilà. Je lui dis, je te rappelle dans 1 heure de temps. Je le rappelle, je lui dis, tu iras à la PJ, mais tu n'iras pas en prison. Je ne vais pas citer son nom, mais quand il va écouter, il va se souvenir. Quand il allait, il tremblait, il avait pris un avocat. Je lui avais dit, ça ne sert à rien. Je lui ai dit, tu vas aller, mais on ne va pas te retenir. Quand je dis ça, ce n'est pas que je suis fort. Je vous dis, dans le passé, j'ai eu à bosser avec des gens qui n'étaient entre guillemets rien. Je les respectais. J'ai toujours été quelqu'un de respectueux. Moi, je suis un ancien vendeur d'eau glacée à la poste centrale. Donc, quand la vie a voulu que je me retrouve à un certain niveau, je ne suis pas devenu orgueilleux. La personne que je respecte la plus dans une société, c'est le gardien. Je commence par le gardien. D'ailleurs, mes meilleurs amis au Cameroun, le gardien du centre culturel français, le gardien de la coopération française, c'était mes meilleurs amis là-bas, les gardiens. Ce n'est pas parce que je connaissais tel ministre ou tel autre ministre que je négligeais un gardien. Et c'est à travers ces réseaux-là que j'avais toutes mes informations. Donc c'est ce que j'avais à dire. Laissez Calice Beyala tranquille, laissez Claudicia. Parce que ce que vous êtes déjà en train de monter sur Claudie, là, vous voulez le saboter, je ne sais pas où, les marchés de quoi. Arrêtez ça. Bon, maintenant, avant de terminer, je vais passer un message à Claudie. Claudicia, si tu vois que je ne suis pas revenu te voir depuis et que je ne t'ai pas appelé depuis, c'est que la dernière fois où j'étais dans ton bureau, par rapport au problème que tu avais, avec le Camerounais qui t'a doublé, mon frère, je t'ai vu couler des larmes et moi je suis Camerounais. J'ai eu honte en tant que Camerounais, c'est pour ça que je ne suis plus jamais venu te voir. J'ai vraiment eu honte parce que je sais tout ce que tu as fait pour moi. Peut-être que tu ne te souviens même pas. Et quand je t'ai vu couler des larmes parce qu'un Camerounais t'a frappé, mon frère, j'ai eu honte. Donc c'est pour ça que je ne suis plus jamais venu te voir. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Laissez Claudicia et Calice Beyala tranquille. Quand Paul Tuta va sortir le 6 mai, demandez-lui pourquoi il est allé en prison, pour qui il travaillait. Tu ne peux pas travailler pour le système et contre le système. Point. Merci et bonne journée.